Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Conduis-nous encore en ce moment. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia.
est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevaient. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble de sa grâce et que cette parole soit réellement une source d'inspiration. Que le Seigneur puisse vous conduire, encore qu'il puisse vous révéler, qu'il puisse vraiment, véritablement vous recréer encore parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est notre Père, il est le roi des rois, il est le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu-là, c'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu qui fait toutes choses pour un but, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut ce soir, Encore une fois, c'est que tu sois transformé, que tu sois sauvé, que tu sois renouvelé, que tu sois restauré complètement dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie, parce qu'il est ton Dieu, il est ton Père. Je ne vois pas un Père qui a mis au monde un fils et qui les balance comme ça. Non. Et ce qu'il veut, c'est ça. Il veut ton bonheur. Voilà pourquoi à un certain moment un Père peut être dur, un Père très flexible. Voilà, il joue de tout ça pour justement t'amener à comprendre qu'il t'aime encore, qu'il t'aime, et il veut ton salut, il veut ta délivrance, il veut ta bénédiction, il veut ton bonheur. Il a préparé des bonnes œuvres en avance pour toi. Il a préparé des bonnes choses d'avance pour toi. Et tout ce que tu as préparé, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien, parce qu'il t'aime, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton Seigneur. Que ton Dieu, que le Seigneur, l'Éternel des armées, te bénisse abondamment. Qu'il te comble véritablement de sa grâce, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni mon frère, sois béni. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé, ce moment agréable, ce moment où nous partageons la parole de Dieu, ce moment où nous voyons comment le Seigneur est en train de restaurer les âmes, restaurer les vies. Et nous disons merci Seigneur parce que la parole de Dieu nous dit
que rien ne peut se faire si cela n'est permis de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Il est fait parce qu'il t'aime encore. Il est fait parce qu'il veut que toi tu sois sauvé. Il est fait parce qu'il veut que tu deviennes réellement participant de la nature divine. C'est pour ça qu'il fait toutes ces choses. Et je l'ai dit ici que à un certain moment, tu vas sentir que les choses peuvent être difficiles. Ne pense pas que quand les choses sont difficiles, Dieu t'a rejeté. Non, ça sont des fausses prédications. Il y a certaines personnes qui pensent que quand la situation devient difficile, c'est que Dieu t'a rejeté. Non. La situation peut devenir difficile. Peut-être le Seigneur utilise ça simplement pour te ramener à lui, pour que tu restes attaché à lui. Et si tu continues à t'attacher à lui, lui-même, il est capable de débloquer toute situation. Et toute situation va être favorable. C'est pourquoi la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que le bien de ceux qui aiment Dieu dépend de toutes les circonstances. Il n'y a pas une circonstance qui est favorable ou une circonstance non favorable. Non, pour moi en tant qu'enfant de Dieu, toute circonstance de ma vie, je sais que c'est Dieu qui le veut. C'est pour mon bien. Toute circonstance, tout ce qui arrive dans ma vie, toute situation qui arrive dans ma vie, quel que soit le degré de cette situation, je dois d'abord dire, mais le Seigneur a permis cela pour un but, c'est pour mon bien. Et si on arrive à ce niveau de compréhension, à ce niveau de connaissance, on ne s'inquiétera de rien. Mais en toute chose, on va simplement rendre grâce à Dieu. On va simplement dire, Seigneur, merci. Et notre merci au Seigneur déclenche automatiquement le miracle. Notre merci à Dieu déclenche la puissance de Dieu, déclenche l'amour de Dieu, déclenche la bénédiction, déclenche tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est important. Le merci que nous disons, Seigneur, merci pour tout. Merci pour ce qui arrive. Merci pour ce qui est arrivé. Merci pour ceci. Merci pour ceci. Merci pour cela. Même si la mort venait à frapper à ta porte, dis merci Seigneur. Parce que cette mort-là, Dieu la voyait venir. Dieu voyait cette mort-là venir. S'il n'avait pas voulu, il aurait dû empêcher ça. Le Seigneur est capable d'empêcher certaines situations aussi difficiles qu'il veut nous atteindre. Mais s'il permet cela, c'est qu'il sait quelque chose derrière. Il sait, ah non, le temps de ce monsieur est arrivé. S'il continue encore, il va se perdre. Alors il faut le récupérer rapidement. Vous voyez, le Seigneur fait toutes choses pour un but. Toutes choses pour un but. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous devons dire merci Seigneur. Voilà pourquoi nous devons dire, Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ta grâce, pour ta bénédiction et pour ton amour envers nous. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce texte-là que nous avons pris ensemble dans les livres de Jean chapitre 15 et Matthieu chapitre 7. Nous avons vu cela et nous continuons à exploiter encore ce texte. Dans Jean chapitre 15, il est dit ceci, verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voyez, donc si vous portez beaucoup de fruits, je suis encore là, je ne suis pas encore arrivé au point où le Père est glorifié parce que nous avons porté des fruits. Mais avant que le Père ne soit glorifié, avant qu'on nous parle de ça, il faut d'abord qu'on s'assure que nous devons porter des fruits. Et pour qu'on arrive à démontrer aussi que nous serons les disciples de Jésus-Christ, parce que qui que tu sois, si tu as accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, sache que tu l'as fait pour devenir disciple. Voilà pourquoi, moi je dis toujours que quand on dit disciple, un disciple, c'est, moi je suis disciple du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui je suis disciple. C'est pas parce que je suis établi dans le ministère que je vais dire, ben écoutez, ne m'appelez pas disciple, non mais je suis disciple, disciple du Seigneur. Un disciple, tu n'es pas disciple d'un homme, tu es disciple du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on appelle quelqu'un disciple, c'est qu'il est encore inférieur, hein, il a encore un statut inférieur par rapport... Non. Même l'apôtre Paul est disciple de Jésus.
à l'état où il était, il était disciple de Jésus. Il était prisonnier du Seigneur. Et moi, je suis disciple. Toi aussi, tu es disciple parce que je continue à apprendre jusqu'à mon dernier jour. Je continue à rester au pied du maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui le maître. L'enseignant par excellence, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Je continue à rester au pied du Saint-Esprit tous les jours. Je continue à demeurer attaché à la parole de Dieu, demeurer attaché au pied du Maître pour apprendre. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est toujours là, collé à son Maître, en train d'apprendre. Et qu'est-ce qu'il veut, les disciples? Il veut être comme son maître. Et c'est ça l'objectif. Je veux être comme Christ. Je ne veux pas être plus que Christ. Alors, tant que je suis encore là, en cherchant à être comme Christ, je reste disciple. Voilà pourquoi il y a certains frères, quand on les appelle disciples, ils se fâchent. Non, ne te fâche pas. Tu es disciple, oui, mais même celui qui t'appelle disciple, il est aussi disciple. On est toujours disciple de celui qui est supérieur. Vous voyez? Donc, si je prends aujourd'hui les frères Faustin, j'ai dit, mon frère Faustin, tu es mon disciple. Oui, tu es mon disciple parce que je te transmets une connaissance. Mais attention, et toi et moi, nous sommes tous disciples de Jésus. Nous restons disciples du Seigneur. Moi, je suis aussi disciple du Seigneur. Vous voyez? Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que Paul, en imitant Christ, il veut ramener tout ce que lui l'a enseigné à devenir aussi ses imitateurs. C'est-à-dire, devenir ses imitateurs, c'est devenir imitateur ipso facto de Christ. C'est devenir illico. Donc, ils deviennent immédiatement les imitateurs de Christ. Voilà pourquoi tout doit être centré sur Jésus. Tout doit être centré autour de la parole de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 7, nous avons vu que nous devons porter des fruits, certes. Nous devons porter beaucoup de fruits, certes. Mais il faut que ce soit des bons fruits. Il faut que ce soit des bons fruits. Parce que si ce n'est pas des bons fruits, ça ne sert à rien. On sera coupé et jeté avec tous nos fruits. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup de fruits, mais si ce n'est pas des bons fruits, tu seras coupé et jeté. La Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je prends un exemple, tu peux avoir une grande assemblée. Une grande assemblée. Mais si l'enseignement qui y est n'est pas l'enseignement des apôtres, si le comportement, la conduite, la manière de vivre, ta manière et la manière de vivre de tous ceux qui t'écoutent, ce n'est pas ce qui est dicté par la parole de Dieu, mais cet arbre-là sera coupé et jeté, c'est-à-dire avec les feuilles, avec les branches, avec tout, c'est-à-dire que tous ceux qui vont dans cette assemblée, ils seront coupés et jetés dans le feu. Mais c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Vous voyez? C'est-à-dire, si toi, tu portes des fruits, vous voyez, tu as porté beaucoup de fruits, c'est bien, bravo. Mais il faut t'assurer que ce soit des bons fruits. Mais si ce sont des fruits infectés, des fruits qui ne sont pas propres à la consommation, que Dieu ne peut pas manger ça. Ça veut dire que le parfum n'est pas de bonne odeur. Ça veut dire que le sacrifice n'est pas agréable. Vous voyez? C'est ça justement ce qui s'est passé avec Abel, Caïn et Abel. Abel a offert des sacrifices. Caïn aussi a offert des sacrifices. Tous deux ont offert des sacrifices. Mais le sacrifice d'Abel était de bonne odeur, vous voyez? Et cela a été agréé par Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que tu peux offrir des sacrifices. Tu peux offrir, tu peux porter des fruits. Mais si ce n'est pas des fruits de bonne odeur, si ce n'est pas de bons fruits, mais ça sera coupé. Ça sera coupé.
Ça sera coupé et jeté, carrément. Dieu va couper ça. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons vu que le premier fruit que nous devons les premiers fruits que nous devons porter, que nous devons manifester, c'est d'abord le fruit de la repentance. Mais avant d'aborder ça, j'ai fait un post ce matin où j'ai dit que si nous voulons avoir quelque chose de bien, si nous voulons réussir, si nous voulons avoir la solution, si nous voulons avoir la réponse, si nous voulons voir notre prière qui est exaucée de Dieu se matérialiser, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Et je l'ai dit que nous devons nous lever parce que lorsque on veut voir ces choses se manifester, lorsqu'on veut porter des fruits, on ne peut pas porter des fruits en restant assis. On doit porter des fruits en se levant et en sortant, en allant s'aimer, en allant sarcler, en allant entretenir le champ. Et lorsqu'on fait tout ce travail-là, mais si quelqu'un reste seulement endormi, tu ne fais que dormir, 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 dormir. Mais qui va travailler à ta place? Dieu est contre la paresse. Voilà pourquoi j'exhorte les frères et sœurs à travailler. Les serviteurs de Dieu à travailler. Ne reste pas là seulement. Oui, je sais que l'œuvre de Dieu aussi c'est un travail. Mais en dehors de ça, si tu penses que tu peux, au lieu de devenir une occasion de chute pour les fidèles, parce que on met tellement de pression sur les brebis pour nous prendre en charge, alors que nous avons la possibilité de travailler, de gagner un peu d'argent et de subvenir à nos besoins, ou de faire quelques activités aussi pour trouver de l'argent et subvenir à nos besoins. Mais aujourd'hui, on est tombé dans cette sorte de paresse-là, où tout est résumé seulement autour des offrandes, des dîmes et des consorts. Et on met tellement, et nous devenons des mendiants, parce que quand, moindre situation que tu as, tu es obligé de présenter, de faire, tu appelles le monde entier pour commencer à raconter tout ce que tu subis, tout ce que tu as comme problème. Mais non, serviteur de Dieu, il faut travailler. J'exhorte les pasteurs, les serviteurs de Dieu, même quand ils disent que Paul était à temps plein, mais oui, mais Paul faisait des tentes. Il était faiseur de tentes. Il a dit même dans ses épîtres que je n'ai été à charge de personne. Mes mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. L'apôtre Paul l'a dit clairement. Ça veut dire que quand il travaillait de ses mains ont pourvu à ses besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui. Donc il n'était pas là simplement pour être à charge de l'église parce qu'il était serviteur à temps plein. Cette histoire-là de dire « je suis serviteur à temps plein ». Serviteur à temps plein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je suis entièrement à temps plein pour l'œuvre de... Non, tu dois faire quelque chose. Tu dois fabriquer des tentes. Tu dois au moins... Et si l'église peut te soutenir, ça sera de manière la plus propre. Moi, ici, je ne refuse pas que l'église soutienne les serviteurs de Dieu. Non, c'est pas ça mon enseignement. L'église peut te soutenir. L'église peut fixer un salaire pour son pasteur. L'église peut fixer un salaire qu'il va donner à son pasteur et ça doit être connu que voilà le salaire de notre pasteur. Parce que l'argent qui rentre à l'église, ce n'est pas seulement ton argent. Ce n'est pas, il faut pas, c'est un faux enseignement. Quand on dit non, c'est pour nous. Dieu nous a donné ça, nous devons manger. Lis-moi ça, lis-moi ces textes-là dans la Nouvelle Alliance, dans le sacerdoce royal, dans le ministère de la parole aujourd'hui. Ça n'existe pas. Oh, Dieu nous a donné ça.
ça c'est pour nous. Non, Dieu a donné ça à tous ses enfants. Tous ceux qui entrent dans l'église, dans les assemblées, comme dons, comme offrandes, c'est donné à tous les enfants de Dieu. Même ceux qui sont dans les bancs, ça leur a été donné. Regardez au temps des apôtres, vous allez comprendre pourquoi on faisait la distribution. Pourquoi on a mis en place les diacres? Parce que tout ce qui arrivait dans la maison de Dieu était redistribué à tout le monde. Ce n'était pas simplement pour les pasteurs. Donc, bref, j'ai dit, il faut se lever. Il ne faut pas rester toujours là, dans le sommeil, en train de dormir. Il faut se lever. Et quand on se lève pour agir. Et nous devons nous lever. Parce que tu ne peux pas porter de fruits si tu es resté assis. Tu dois porter des fruits quand tu es debout, quand tu es réveillé. Voilà pourquoi le réveil spirituel est très important. Le réveil est important pour nous, que nous puissions véritablement nous réveiller, nous puissions véritablement nous mettre au travail. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais ce soir parler un peu, avant de continuer sur les fruits que nous devons porter, parler un peu, en quelques mots, sur l'importance de s'élever. Parce que Dieu ne laisse jamais son peuple sans témoignage. Même si c'est un lumignon qui fume, vous allez voir qu'il est toujours l'Éternel miséricordieux, il est le Dieu, l'Éternel des délivrances, il est le Dieu des armées. Même si, vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y aura toujours un témoignage qui restera. Parce que, qu'est-ce que les gens disent? Il y a beaucoup de gens qui pensent que à un certain moment, la parole de l'Église, la parole de Dieu a disparu. Non, c'est faux. C'est un faux enseignement. Quel que soit l'état de décadence spirituelle que le monde connaît, ou les églises connaissent, cette décadence spirituelle ne veut pas dire que la parole de Dieu est totalement anéantie ou disparue. Il y aura toujours un reste. Parce que vous allez comprendre que, regardez, quand Dieu dit que l'Éternel punit les pères, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, la parole de Dieu dit ça. Il dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Parce qu'il y a ces vieux héritages-là, ainsi que toutes les conséquences des mauvais choix de nos pères. Nos pères ont fait des très mauvais choix à un certain niveau. Peut-être par ignorance, ou peut-être parce qu'ils avaient, voilà, ils étaient conduits par des pratiques, par la tradition, par beaucoup d'autres choses, qui les ont guidés à faire ces choix-là, en mettant de côté l'Éternel Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel fait miséricorde. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parmi ceux qui l'Éternel punit, il y a un reste qui garde le commandement. Il y aura toujours des gens qui vont garder le commandement. Ça peut être un petit nombre. La foule peut oublier les commandements de Dieu, mais il y aura toujours un petit nombre. Un peuple, un petit nombre. Et bien c'est ce que Dieu va dire. Parce que Dieu a toujours des témoins fidèles. Toujours des témoins fidèles qui craignent son nom. Toujours. Quelle que soit la situation. Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu est annoncée, Jésus est venu, il a travaillé à Jérusalem, il a travaillé en Israël. Mais quand il est parti, la parole n'a pas été enterrée. Les apôtres sont restés. Mais les apôtres, à leur temps, ils ont circulé dans des pays. Ils ont enseigné la parole de Dieu partout. Jusqu'à même, ils ont enseigné. Vous allez voir que Philippe a même transmis la doctrine à celui qui était venu de l'Éthiopie, quelqu'un qui est venu adorer à Jérusalem,
Il avait cette habitude-là de venir chaque année adorer à Jérusalem. C'est-à-dire, il était dans le judaïsme, il n'avait pas la révélation de la doctrine, il n'avait pas la révélation de Jésus-Christ, il n'avait pas la révélation, il n'avait pas l'évangile éternel que nous prêchons maintenant. Mais Philippe lui a transmis l'évangile éternel. Philippe lui a dit que regarde, pour que tu sois sauvé, il faut que tu reçoives l'évangile de grâce, l'évangile de gloire, l'évangile de Christ. Il dit, si tu crois. Et le monsieur qui partait adorer, c'est comme s'il n'avait jamais cru à ce qu'il faisait. Mais il allait simplement adorer. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui vont dans des assemblées, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils y vont. Ils vont simplement parce que pour eux, il faut aller, c'est les dimanches, il faut aller prier, c'est les dimanches, il faut aller, voilà. Et pour eux, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous allez voir que cet homme-là, Philippe commence par lui expliquer. Philippe lui a démontré ce que lui ne voyait pas. C'est ça, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça a donné la foi à cet homme-là. Philippe lui demande, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois... Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur. Il dit, ah, je crois maintenant. Je crois au Seigneur Jésus. Et quand il a cru au Seigneur Jésus, vous voyez, ça a changé toute la dynamique. Ça a changé tout ce qui était dans sa tête. Même le système d'adoration qu'il allait faire chaque année, ça a changé. Il a compris que la véritable adoration, c'est le sacrifice de son corps qu'il doit offrir à Dieu. Il doit offrir son corps à Jésus comme un sacrifice vivant. Et c'est ça la vraie adoration. C'est ça, l'abandon des péchés. C'est ça la vraie adoration. Si tu veux dire que tu es un adorateur, il faut abandonner les péchés. Il faut porter des fruits dignes de la repentance. C'est ça le vrai adorateur. Et cet homme-là va dire, oui, je crois. Quand il a dit qu'il croit, Philippe l'a baptisé. Et cet homme est rentré en Éthiopie avec l'évangile éternel. Ça veut dire que même les apôtres qui étaient là-bas, même s'ils sont morts, mais l'évangile était déjà entré en Afrique par cet eunuque éthiopien qui est venu aussi à son tour prêcher cette bonne nouvelle-là, enseigner cette parole-là en Afrique. Et il y a d'autres qui sont allés vers les Indes, il y a d'autres qui sont restés dans l'Asie mineure, c'est-à-dire que la Turquie, la Grèce, toute la partie là, tout ça, ils ont enseigné. Il y a d'autres qui sont venus jusqu'en Espagne. Et la parole de Dieu était toujours là, au milieu du peuple. Donc, pour dire simplement que Dieu a toujours des témoins fidèles qui craignent son nom, qui gardent sa parole et qui l'aiment, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, malgré les périodes de décadence spirituelle et morale. Il a toujours des gens qui sont là, qui gardent sa parole. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et ça peut être toi aujourd'hui. Quel que soit l'état de décadence qui est dans le monde aujourd'hui, quel que soit l'état de reniement de la foi, l'état de reniement de ce qui en fait la force, quel que soit l'état de la diminution, de la froideur de l'amour, parce qu'il est écrit que l'amour de plus grand nombre se refroidira, mais le Seigneur garde toujours quelques personnes, garde toujours des gens qui le partagent. Et c'est ça que Dieu a dit à Élie. Le Seigneur a dit, quand Élie vociférait, il disait, mais Seigneur, on a tué tout, voilà, ils ont abandonné ton alliance, hein, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté seul, moi seul, Seigneur, moi seul, ils cherchaient aussi à me tuer. Dieu a dit, non, Élie. Le Seigneur lui a répondu, chasse que je laisserai en Israël 7000 hommes. Et ces 7000 hommes-là, ce sont des gens qui sont intègres, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce sont des gens qui sont restés fermes, dont la bouche ne l'a point. Ils n'ont pas baisé. La bouche n'a pas baisé Baal. L'autel de Baal. Et Élie, sache que tu n'es pas resté tout seul. Non. Alors ne désespère pas. Voilà pourquoi c'est une exhortation aussi pour toi. Que ne pense pas que tu es resté toute seule. Parce que ça peut arriver que tu te sens être abandonné de tous. Tu penses que tu es resté seul. Non, tu n'es pas seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il dit, lève-toi, va, reprends ton chemin. Vous voyez? Et donc, nous comprenons par là que
Le Seigneur aime toujours que nous puissions nous lever. Et lorsqu'il parle de cela, il dit, bon, il faut s'élever. C'est comme ça que vous allez voir dans l'histoire du fils prodigue qui est allé, qui a quitté la maison de son père, qui est parti. Mais lorsqu'il a senti qu'il était coincé, il a dit, non, 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 je me lèverai. Je me lèverai. Il a dit, je me lèverai. Parce qu'il a compris que non, 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 pour qu'il voie le changement dans sa vie, pour qu'il voie la solution dans sa vie, il doit se lever. Et je t'exhorte encore aujourd'hui de te lever. Si tu veux porter des fruits dignes de la repentance, lève-toi. Lève-toi et agis. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et agissons. Lèvons-nous. Lève-toi pour toi. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ton mari, pour ta femme. Lève-toi pour tes enfants. Tu sens que tes enfants sont en train d'aller dans la décadence spirituelle. Avec des comportements assez bizarres, tu n'arrives pas à maîtriser. Mais lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'enseignement. Lève-toi dans la communion fraternelle. Lève-toi dans les prières. Lève-toi. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau d'enseignement. Élève ton niveau de communion fraternelle. Et tu vas sortir, tu vas sentir que tu vas sortir de l'isolement. Tu vas sortir de ce gouffre de dépression. Parce que, vous savez, l'isolement conduit souvent à la dépression. Vous savez, celui qui dort beaucoup, la dépression le guette aussi. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi il faut se lever. Il faut se lever. Parce que plus tu restes là, tu ne fais rien, il y a beaucoup d'idées qui vont te venir en tête. Tu vas commencer à réfléchir, et même à réfléchir le pire scénario de ta vie. Et tu vas commencer à avoir des hallucinations. Tu vas commencer à avoir des pensées négatives. Même tu vas voir que l'esprit de mort, tu vas voir tout au noir parce que tu es dans une situation où tu es dans un état où tu n'as plus la force de faire quelque chose. Tu es déconnecté parce que quand tu dors tellement, tu es déconnecté de beaucoup de choses. Même de l'information, tu es déconnecté. C'est comme quelqu'un qui s'abrutit sur le téléphone tout le temps. En regardant des scènes vidéo, tout ça, les gens dansent, tout ça. Pour lui, il se contente seulement de ça. Mais il ne peut pas pousser son raisonnement plus loin que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et agis. Lève-toi et agis pour ta famille. Lève-toi et agis. Voilà pourquoi il faut bénir le Seigneur quand tu as un homme qui se lève tout le temps pour toi, pour la famille. Il faut bénir le Seigneur quand tu as une femme qui se lève tout le temps pour sa famille. Une femme sage bâtit sa maison. Mais comment tu peux bâtir une maison si tu ne te lèves pas? C'est horrible d'avoir une femme qui dort, qui passe tout son temps sur le téléphone, sur les vidéos, sur TikTok, en train de parler toute la journée. Il est là. Tout ce qu'il sait faire, c'est TikTok, c'est les vidéos, il est là, il est là. Et il se lève, il va à la cuisine, il fait à manger, pour lui, et puis il rentre et tout ça, il est content, c'est tout. Et il dit, mais comment tu peux bâtir ta maison comme ça? C'est pas possible. C'est comme un homme. Aujourd'hui, on a beaucoup de frères qui n'aiment pas travailler, qui attendent que les femmes fassent tout pour eux. Mais non. Un homme doit travailler, tu dois travailler. Les frères doivent travailler. Et je vous encourage, frères, de travailler. À l'église où nous sommes, nous encourageons les gens à travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. La Bible est claire. La Bible dit, l'homme mangera la sueur de son front. Il faut travailler. Et si c'est difficile, venez, on va prier. Si vous n'arrivez pas à trouver du boulot, venez, on va prier. Venez, on va trouver les moyens. Venez, on va trouver des contacts pour que vous puissiez trouver du travail. Déposez vos CV. Préparez les entretiens. Préparez. Les entretiens même, ça se prépare. Parce que j'en sais quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans ma vie. Je sais qu'est-ce que ça représente. Faire une interview, faire un entretien. Si tu ne prépares pas ton entretien, tu te dis, oh, ça va passer. Tu vas là-bas, on te pose 2 questions. Tu es incapable de répondre aux questions qu'on va te poser. Mais même si tu as la connaissance, même si tu as les capacités, mais le fait que tu as mal répondu, mais c'est ça aussi la réalité de la vie. Vous voyez, on va te juger sur toutes tes connaissances, toutes tes expériences. On va te juger sur base de 3 ou 4 questions qu'on t'a posées. Et peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec tes connaissances, avec ce que tu as appris à l'école.
Voilà pourquoi il faut aussi à un certain moment préparer ces choses-là, préparer ces temps-là. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Et nous devons aider les frères et sœurs, même de quelle manière possible, pour qu'ils soient capables de tenir pendant les entretiens. Il faut demander quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire, et préparer-le à savoir comment expliquer ses compétences, ses talents. Parce qu'il faut que tu sois capable toi-même de dire ce que tu es capable de faire. Et le patron va voir ça dans ta façon de parler. Il va dire tout de suite que bon, allez, on te prend et on te donne du travail. Mais simplement, il ne faut pas que ce travail-là vienne te priver encore de la communion fraternelle. Il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Quand ils trouvent le travail, c'est fini. L'église a beau, puis c'est fini. Non, c'est pas normal. Vous voyez, il faut... Quand le Seigneur te trouve du travail, tu gagnes de l'argent maintenant, mais continue à servir le Seigneur. Alors, je dis, il faut se lever. Il faut que tu te lèves. Parce que, vous voyez, c'était une décision, un acte décisif pour ces jeunes-là. Il dit, je me lèverai et j'irai. S'il était resté là, il continuerait toujours à manger la nourriture des porcs. Il continuerait toujours à manger avec les animaux. Mais lorsqu'il a pris la décision, il a dit, je me lèverai. Il s'est levé, il est parti. Vous voyez, laissant tout, il s'est levé. Il a suivi Jésus. Vous voyez? Donc, il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. C'est l'exemple aussi de Lévi qui était assis au lieu de péage. Lui, Jésus vient le trouver là-bas. Il est assis là au lieu de péage. Jésus lui dit, lève-toi, suis-moi. Et il s'est levé. Il a tout laissé, il s'est levé. Il a suivi Jésus. Il est devenu apôtre Matthieu, que vous connaissez, dans Luc chapitre 5, verset 28. Vous voyez? C'est pourquoi il faut qu'on aille plus loin que ça. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Tu ne peux pas vouloir ou prétendre porter des fruits si tu ne te lèves pas. Il faut te lever, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut travailler. Et ça, se lever, c'est notre responsabilité. Se lever, c'est notre responsabilité. N'oublions pas que c'est nous qui devons nous lever afin de répondre et d'agir selon la parole de Dieu. C'est nous. Ce n'est pas Dieu qui doit venir non, c'est nous qui devons nous lever. Regardez même quand Jésus a guéri les gens. Quand Jésus a délivré les gens, et il leur dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il faut se lever pour être éclairé, parce que le réveil demande une décision de notre part. Et c'est très important, c'est de nous réveiller. Parce que lorsque la Bible nous demande également de prier sans cesse, et de persévérer dans la prière, cela exige encore un effort. Ça exige un effort. Il ne faut pas être paresseux dans la prière. Quand on dit « lève-toi et prie », ça dit que c'est une décision de notre part. Nous devons nous lever. Vous voyez? Nous devons nous lever. Regardez ce que le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 61-62. Il dit, je n'oublie point ta loi. Aussi au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Aussi au milieu de la nuit. C'est-à-dire, il faut avoir ce réflexe-là tout le temps, de se lever et prier. De se lever et prier. Lève-toi. Se lever ici, c'est un acte de foi. Se lever ici, c'est développer une forte conviction. C'est ça, se lever. Tu développes une grande conviction de quelque chose. Et une conviction positive de quelque chose. C'est ça, se lever. Parce que la conviction négative vient t'oppresser en te disant non, tu n'es pas capable, tu vois, c'est dur, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, ça ne marchera pas, ça ne se fera pas. Non, tu continues à ressentir cette pression-là en toi.
C'est comme quelqu'un qui est malade. On prie pour lui, on dit tu es guéri. Mais pour que lui-même comprenne qu'il est, s'il continue à se laisser entraîner dans la pression de ce qu'il ressent, mais il va tomber dans le coup de la négation. Il va commencer à douter lui-même de la prière et du coup le doute vient chasser la foi. Et quand le doute vient chasser la foi, la personne ne sera pas guérie. Et ils vont commencer à dire, mais peut-être que le pasteur là n'est pas puissant. Ils vont le faire marcher partout, ils vont l'amener. Et c'est comme ça que aussi les gens changent des assemblées par-ci, par-là. Alors que le problème, ce n'est pas les assemblées. Les problèmes ne sont pas ces pasteurs-là. Le problème peut être toi-même. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as développé cette grande conviction sur la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme, quand on dit ferme assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire une assurance qui ne s'ébranle pas par les circonstances. Une assurance qui est solidement ancrée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu te réfères à la parole, tu dis, bon voilà, la parole me dit ça, et moi je crois ce que la parole dit. Quel que soit le sifflement du diable, quel que soit le sifflement, le bourdonnement du diable qui passe, qui traverse tes pensées, tu te dis non, moi je reste à ce qui est écrit, à ce que Dieu m'a dit. C'est ça ce qu'on appelle la ferme assurance. La ferme assurance, c'est une grande confiance qu'on peut avoir. C'est ça la ferme assurance. La ferme assurance, c'est une grande confiance. Une confiance déterminante. Une confiance qui ne fléchit pas. Une confiance qui ne s'altère pas. Une confiance qui ne peut pas être soumise à une quelconque approbation humaine. Une confiance de toi à Dieu. Tu dis, je crois en Dieu. J'accepte que tout ce que Dieu fait, c'est pour mon bien. Cette parole, elle est ma parole, je l'accepte et je suis guéri. Alléluia, et tu es guéri. Mais c'est comme la femme à la perte du sang qui a dit, si je peux simplement toucher le bord de ce vêtement, je serai guéri. Oui, elle est partie avec cette conviction-là. Elle est partie avec cette conviction, avec cette détermination. C'est ça la foi. Et se lever, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit lève-toi, il faut te lever. C'est-à-dire il faut développer cette grande conviction-là pour affronter la difficulté qui est devant toi, affronter la situation à l'opposé. Il faut l'affronter, l'opposition qui est devant toi, avec une grande détermination, avec un courage. Le courage là, c'est le courage du Saint-Esprit. Et cette grande détermination-là, c'est comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge. L'eau était là. Mais Dieu a dit, gardez silence, regardez la délivrance. Ils sont entrés, mais c'est comme quand ils sont arrivés devant le fleuve Jourdain. Josué leur a dit, non, écoutez, ne vous effrayez pas, nous allons traverser ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Josué a demandé aux sacrificateurs, aux Lévites qui ont porté l'arche, et aux sacrificateurs de rentrer dans les eaux. Ils sont rentrés, il y avait de l'eau. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas regardé l'eau. Ils ont regardé la parole qui est sortie. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans l'eau. Et plus ils avançaient en profondeur, plus les eaux se séparaient. C'est ça, avoir la grande confiance à l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu développes cette grande confiance-là à Dieu. Que tu développes cette grande confiance-là à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime les dons de Dieu que tu as reçus. En d'autres termes, réveille les dons. En d'autres termes, fais-le lever, emploie-le, utilise les dons que tu as reçus. Il y a des gens qui ont reçu les dons de Dieu, mais qui restent à la maison, qui restent là, qui ne font rien. Il a un don. Il vient dans une assemblée, il ne veut pas exercer ces dons-là. Mais si tu n'exerces pas les dons que tu as reçus, mais ça va s'éteindre. Parce que lorsque nous sommes poussés par l'Esprit, nous sommes encore appelés à nous lever.
C'est-à-dire à agir, à prier, à parler. C'est ça l'emploi de dons spirituels. C'est ça. La prophétie, la révélation, l'enseignement. Frère, je peux rester là, vous enseigner 24 heures sur 24 heures. Je ne fais que parler sur divers sujets que vous voulez. On va, tout le temps, on va enseigner, on va parler. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné comme don. Et je ne peux que exercer cela. S'élever a été également un acte accompli par tous ceux qui cherchaient la guérison. Tous ceux qui cherchaient la guérison. Tous ceux qui ont reçu la guérison auprès du Seigneur. Vous allez voir par exemple la belle-mère de Pierre qui avait une violente fièvre. Elle avait une fièvre, une forte fièvre. Et après que Jésus ait menacé la fièvre, Jésus dit, mais il a menacé la fièvre. Jésus a menacé la fièvre. La fièvre a quitté cette dame-là. Et à l'instant, la Bible dit, elle se leva. Mais elle se leva pourquoi? Pour le servir. Elle se leva et le servit. C'est dans Luc chapitre 4, verset 39. On se lève pour faire quelque chose. On se lève pour porter des fruits. On se lève pour travailler. La Bible dit, travaillez pour votre salut. Mais pour travailler pour ton salut, tu dois te lever. Le salut, c'est tout un travail. Le salut, oui, il y a des gens qui disent, oh, c'est le don gratuit de Dieu. Je suis d'accord que c'est le don gratuit de Dieu, mais on travaille pour cela. Travailler pour cela veut dire quoi? C'est rechercher la paix et la sanctification. M'assurer toujours que Jésus-Christ est en moi. Parce que la sanctification, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. Mais si ce Jésus-là n'est pas en moi, s'il n'est pas entretenu, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, et vous voyez, des révélations. C'est ce qu'il dit, entretenez-vous. C'est-à-dire que nous devons entretenir la foi. Nous devons entretenir le salut. Nous devons entretenir, c'est ça les champs. C'est-à-dire que pour porter les fruits, il faut entretenir le champ. Il faut sarcler. Moi, je suis un cultivateur, je suis le fils d'un paysan. Je sais ce que ça veut dire faire un champ. J'ai déjà fait un champ. Pour ceux qui me connaissent, je fais les champs. J'ai beaucoup fait les champs dans ma vie. Et quand tu vas s'aimer, tu fais un champ, tu défriches un champ, c'est une grande forêt, tu rentres, tu défriches, tu coupes les arbres, tu coupes les choses, tu dessouches. Mais après, il faut s'aimer. Et quand tu vas s'aimer, après, il y aura des herbes qui vont pousser. Il y aura des mauvaises herbes aussi, que tu ne fais pas attention, ils vont venir étouffer la semence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au sarclage. Il faut aller enlever ces mauvaises herbes-là, nettoyer les champs pour que la semence reste bénéficier de toutes les matières qui sont dans la terre. Et chez nous, on n'avait pas besoin de faire des fumigations ou de faire de mettre des engrais, tout ça, parce que la terre, elle est déjà elle-même très riche en tout, en tous les minéraux, tout ce qu'il faut. Mais il faut l'entretenir, il faut nettoyer, il faut libérer tout autour de l'arbre, tout autour des plantes que tu as plantées. Il faut libérer. Ça veut dire quoi? Il faut nettoyer, enlever les mauvaises choses. Il faut se repentir, alors sincèrement, dégager tout ce qui est mauvais, tout ce qui vient, d'abord en commençant par enlever le doute de ton cœur. Il faut enlever les doutes de ton cœur. Il faut enlever toutes ces choses-là. Et c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Il faut s'élever. La Bible dit qu'il s'est levé pour le servir. C'est la même chose avec l'homme qui était malade durant 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit, Jésus lui a dit quelque chose. Il dit, veux-tu être guéri? Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri?
Alors, si tu veux être guéri, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça dit que quand il se lève, il doit marcher. La femme là-bas, quand elle s'est levée, c'est pour servir. Mais ici, c'est chez cet homme, ici on dit, quand il s'est levé, il doit marcher. Lève-toi et marche. Ça dit que quand tu te lèves, tu dois marcher. Tu ne veux pas te lever et rester sur place. Il y a des gens qui ont dit, ils ont crié au Seigneur, mais ils sont là. Ils se sont levés, mais ils sont sur place. Ils ne bougent pas. Quand tu n'avances pas, voilà pourquoi il faut regarder. Est-ce que l'enseignement que tu reçois, là où tu pries, là où tu vas déposer tes offrandes, est-ce que les enseignements que tu reçois, cet enseignement-là te fait avancer? Ou bien c'est toi-même qui ne veux pas avancer? Parce que ça peut arriver que l'enseignement te fait avancer, ou l'enseignement est capable de te faire avancer, mais toi-même, tu n'es pas disposé à avancer. C'est-à-dire, tu crées des blocages toi-même, malgré les bons enseignements que tu reçois, mais tu n'as pas voulu avancer, tu ne veux pas avancer. Dieu vient créer le vouloir et le faire en toi, en te donnant les enseignements et des bons enseignements, mais tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas prendre des décisions, tu veux rester là. Et en restant là-bas, bien-aimé, tu es en train de t'auto-détruire. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, les temps où les gens devraient rester dans leur maison, attendre seulement la manne qui tombe du ciel, ce temps-là est fini. Et même quand la manne tombait, les gens se levaient pour aller ramasser la manne. Même si la manne tombe du ciel, il faut te lever pour aller prendre. Parce que la manne tombait dehors. La manne n'entrait pas dans des maisons. Ça tombait. Les écailles là, ça tombait. Mais les familles devraient se lever et sortir pour aller prendre. Aujourd'hui, je t'exhorte. Tu dois te lever. Tu veux porter des fruits et des bons fruits, lève-toi. 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 La Bible dit, cet homme-là, il s'est levé. Vous allez voir que dans la ville de Lyde, lors de son passage, l'apôtre Pierre avait trouvé un paralytique du nom d'Énée. Bon, je sais que il était couché sur son lit pendant 8 ans. Bon, je sais que on n'a pas... Il n'y a peut-être pas beaucoup de détails là-dessus, mais je peux vous donner encore plus de détails si vous le souhaitez. Peut-être pas aujourd'hui. Cet aîné-là, il s'appelle Aîné. Pendant 8 ans, il était là. 8 ans. C'est-à-dire que Pierre est venu à la 8e année. Vous savez pourquoi il est venu à la 8e année? Parce que la 8e année le chiffre 8 parle de la circoncision. Mais aussi le chiffre 8 parle du nouveau départ. C'est le premier jour aussi. Parce que les jours sont comptés du premier jour jusqu'au 7e jour. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans le 8e jour, c'est-à-dire c'est un nouveau jour qui commence. Et la 8e année, ça veut dire que c'est une nouvelle année qui commence pour cet homme-là. C'est la nouvelle année. Donc, la 8e année dans sa vie, c'était le nouveau départ. Il doit se lever. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, Jésus-Christ est guéri, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, la Bible dit, aussitôt il s'est levé. C'est dans Acte 9, verset 33 à 34. Aussitôt il s'est levé. Il s'est levé, cet homme-là, qui s'appelle Aîné. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a marché. Il a marché. Bien-aimés, apprenons à nous lever afin de répondre à l'appel de Dieu et d'agir selon sa parole. C'est pourquoi j'ai dit que même pour les services chrétiens, nous sommes appelés
à aider et aussi à servir. N'attendons pas qu'on nous le demande, puisque c'est à cela que nous sommes tous appelés. Il faut pas, quand tu es dans une assemblée, n'attends pas qu'on te demande. Tu vois, tu sais que tu as une grâce, qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Tu sais que tu dois arranger les chaises, tu dois nettoyer, tu dois faire ceci, tu dois apporter ceci, tu dois faire cela. N'attends pas qu'on te le demande de faire. Mets-toi au travail. C'est ça, porter les fruits aussi. N'attendons pas qu'on nous le demande, puisque c'est à cela que nous sommes tous appelés. Nous sommes appelés à servir le Seigneur Jésus. Parce que c'est comme le Seigneur Jésus qui a servi. Et il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10 que vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez, pour servir. On s'est converti à Dieu pour servir. C'est-à-dire, si tu veux porter des fruits, il faut servir. On ne peut pas porter des fruits sans le service. C'est là où j'insiste là-dessus. Nous devons travailler. Que ce soit l'œuvre spirituelle que nous faisons, que ce soit le travail naturel que tu dois faire, il faut que tu apprennes à travailler. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les dormeurs. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Et j'insiste là-dessus. Tous les frères et sœurs qui sont encore des dormeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'avez pas de travail? Venez, on va prier. Le Seigneur va vous aider, va vous donner l'intelligence. Mais je dis que ça se prépare, les entretiens, ça se prépare. J'insiste là-dessus. Parce que ce sont des choses intellectuelles. On ne va pas mêler l'esprit à tout ça. On ne va pas dire non, c'est l'esprit, tout ça. Non, l'interview que tu vas faire, l'entretien, que tu vas aller devant tes chefs pour parler, l'esprit n'est pas mêlé à ça. La Bible dit, lorsqu'on vous met devant les tribunaux, le Seigneur mettra la parole dans vos bouches. Mais maintenant, il faut ça c'est les tribunaux. Mais ici, lorsqu'il s'agit d'un entretien, il faut d'abord aussi un savoir-faire. Et laisser savoir-faire, là, ça se communique. Mais je suis confiant, je suis d'accord que le Saint-Esprit, si Dieu ne fait rien, tout ce que l'homme fera, fera en vain. Parce que c'est Dieu qui nous donne le travail, c'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu. Mais il nous soutient, il soutient ce que nous avons. Voilà pourquoi il dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que tu as déjà une force et Dieu veut se servir de cette force-là. Tu as une intelligence, Dieu veut se servir de ton intelligence. Tu as une capacité, Dieu veut se servir de cette capacité-là. Et il va t'orienter à un bon endroit. Il va t'orienter dans des bonnes choses. Et spirituellement, nous sommes appelés, bien-aimés, à servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Et pour cela, nous devons nous lever. Parce qu'on a besoin de porter des fruits. Regardez Moïse. Mais avant de prendre Moïse, vous allez voir Jésus, il a fait ça. Jésus s'est levé à table. Il s'est levé pour servir et laver les pieds de ses disciples. Il s'est levé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a donné l'exemple. Il s'est levé. Il a servi. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, ils veulent que les gens les servent. L'Église est en train de te servir, de te donner l'argent, de te donner des choses. Mais est-ce que toi, tu sers cette Église-là? Est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, beaucoup de prédications sont données dans l'intention d'avoir l'argent derrière. Mais non! Mais non! Il faut d'abord servir, sans aucune autre pensée, sans la pensée lucrative. Il faut servir. Et après, le Seigneur lui-même, c'est comment il va... De toutes les façons, tu es serviteur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait comment il va faire pour te payer. Ce n'est pas à toi de rester là pendant 1 heure de temps pour réclamer ton salaire au peuple. Dis, donnez l'argent pour me payer. Non.
Tu as donné l'argent. Qui va donner autant? Qui va... Non, j'ai besoin de salaire. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Serre seulement le Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il va faire de toi. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons apprendre. Nous sommes appelés à servir Dieu, à être à son service, à être disponible, à nous lever sans hésiter lorsque le Seigneur nous désigne, le Seigneur nous donne la grâce, le Seigneur nous désigne pour le servir. Lorsqu'il nous désigne pour le servir, nous avons une tâche spéciale à faire. Lorsque le Seigneur nous désigne pour le servir, nous devons le servir. Nous devons le faire sans hésiter. Nous devons nous lever. Voilà pourquoi Moïse, avant d'aller devant Pharaon, si nous lisons dans Exode chapitre 8, verset 16, Dieu dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Lève-toi de bon matin. Et tu lui diras ainsi parle l'Éternel. Lève-toi. Moïse pensait que les choses vont... Non, 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 il doit se lever. C'est pourquoi je vous ai dit, se lever ici, c'est la foi. Se lever veut dire la foi. La foi, c'est une grande conviction. C'est une détermination. La Bible dit, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, Élie ne voyait pas les 7000. Parce qu'il était dans une sorte de déni. Mais Dieu lui a dit, non, 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 la parole de Dieu n'est pas enterrée, attention. Tu n'es pas seul, il y a 7000. Mais lui ne voyait pas. Il fallait que cette grande démonstration de Dieu soit faite. De ce que tu ne vois pas. Et la démonstration de ce que tu ne vois pas passe par le fait que tu te lèves. Parce que quand tu te lèves, ça veut dire que tu veux démontrer ce que l'œil n'a pas vu. Tu es malade, tu es fatigué, mais lève-toi. Ça veut dire que reçois la foi pour ta guérison, pour ton salut. C'est très important. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, lève-toi. Et Moïse s'est levé avec des... C'est la même chose que Dieu a dit à Josué. Il a dit à Josué, il dit maintenant que Moïse n'est plus là, lève-toi, passe les Jourdain. Parce que Josué était bloqué, il se disait, mais Moïse n'est pas là, mais comment ça va se faire? Parce que c'est Moïse qui avait les bâtons, c'est lui qui était capable de soulever les bâtons, et comme ça nous on va traverser. Mais il n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Non, lève-toi, traverse le Jourdain, lève-toi. La situation est difficile, lève-toi. Ne reste pas assis seulement en train de t'inquiéter, de te gratter les cheveux. Non, lève-toi. C'est compliqué, lève-toi. Oh, c'est bloqué, lève-toi. Oh, c'est difficile, lève-toi, mon frère. Oh, ça ne marchera pas, lève-toi. C'est le diable qui vient avec cette pensée-là que ça ne marchera pas. Tu veux porter des fruits, lève-toi. Tu veux la guérison, lève-toi. Tu veux aller plus loin, lève-toi. Parce que tu ne peux pas avancer si tu restes assis. Tu es assis là, tu es assis. Lève-toi si tu veux marcher, si tu veux aller loin, si tu veux voir autre chose, lève-toi. Ne reste pas là borné, ne reste pas enfermé dans un bunker, ne te bunkérise pas. Lève-toi, lève-toi. Il y a des gens qui sont devenus même, je ne sais pas comment on peut, esclaves de leur pasteur, esclaves de leur communauté. Non, lève-toi. La Bible dit, lève-toi et tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Et il dit, lève-toi. Lève-toi et tu seras éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais si tu ne te lèves pas, la gloire de l'Éternel ne se lèvera pas sur toi. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. C'est très important de comprendre cela.
Moïse et Josué étaient paniqués. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui dit, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Point. Dieu a dit ça, il s'est arrêté. Il dit, lève-toi. Et vous allez voir que même Israël, quand il était en guerre avec les Philistins, contre les Philistins, Dieu va demander à David, par son père, il parle à travers le père de David, en lui disant, prends des provisions, apporte-les à tes frères qui sont en campagne. Et tu verras s'ils se portent bien. Oh, ici David, c'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Il dit, prends les provisions, prends les dons spirituels, prends cette parole ici, toi qui es la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Prends ces provisions-là, descends, apporte-les à tes frères qui sont en campagne, et tu verras s'ils se portent bien. C'est-à-dire, Jésus, la mission de Jésus dans ce monde était de savoir si nous on se portait bien. Si nous on se portait bien. Mais il a compris que non, nous on ne se portait pas bien. On était là, on était avec les porcs, on mangeait la nourriture des porcs, on mangeait, on était dans la boue. Et il a accepté lui aussi de venir descendre dans cette boue-là pour nous sortir de là. La Bible dit, David se leva de bon matin. Il a pris les brebis, il a remis à un gardien et il est parti. Il a remis, il est parti. Il s'est levé, il est parti. Ici, il y a deux sens dans ce texte. Il y a le sens prophétique, où c'est vice-versa. David qui laisse les brebis à un gardien, c'est Jésus-Christ qui laisse son église entre les mains du ministère de la parole pour partir, pour être enlevé. Mais lorsqu'il descend avec les provisions, c'est Jésus qui vient, né de Marie, descend du ciel avec la provision et qu'il vient donner ces provisions-là à ses frères que nous sommes. Mais aussi, dans la phase prophétique, ça parle aussi d'Israël. Comment Jésus est venu en Israël pour le salut d'Israël, ses frères. Mais en ce qui nous concerne dans ce message, nous disons que Jésus, c'est lui qui est descendu avec la provision, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu avec la parole pour nous donner cette parole-là. C'est ça la provision qu'il nous a apportée. Et cette provision-là nous permet de nous nourrir avec ça jusqu'à ce qu'il revienne. Et il nous a laissé entre les mains des gardiens. Il nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit qui est le gardien. Parce que le gardien ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le ministère. C'est le ministère de la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, lève-toi. Et vous allez voir que c'est à partir de là que David a eu la porte lui est ouverte pour aller terrasser Goliath et tuer les géants Goliath. Nous devons apprendre l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu. On veut porter des fruits, on veut porter des bons fruits, nous devons nous lever par l'obéissance, nous lever par la foi et nous lever par la soumission à la parole de Dieu. Parce que il faut apprendre l'obéissance, il faut apprendre la soumission, mais il faut aussi apprendre la foi. La foi, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Plus tu écoutes la parole de Christ, plus aussi ta foi augmente. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu, aimer les enseignements. Ça va nous permettre justement d'avoir cette capacité-là de produire les fruits dignes de la repentance.
ça va nous amener à produire justement des fruits dignes de la repentance. Parce que lorsque nous acceptons ces fruits-là, lorsque nous acceptons cette foi-là en Dieu, nous allons porter des fruits et des fruits dignes de la repentance. Lève-toi si tu veux porter des fruits. C'est ce que Ananias qui habitait Damas, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Le nom de la rue c'est la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Dans Actes chapitre 9. Et il dit, il y a là et lui dit, recouvre la vie, sois baptisé, rempli du Saint-Esprit. Ça c'était l'appel de Dieu qu'il a adressé à cet homme qui était violent, meurtrier, et qui est devenu l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ananias, Dieu lui a dit, lève-toi et va dans la rue. S'il restait là où il était, il n'allait pas comprendre, il n'allait pas arriver là où Paul était. Oh, Dieu avait placé Paul quelque part. Mais il fallait que Ananias se lève. Même pour que pour que quelque chose se passe dans ta vie, bien-aimé. J'aimerais que tu comprennes cela. Tu veux voir le miracle? Tu veux voir la puissance de Dieu? Lève-toi. Lève-toi par la foi. Lève-toi par la foi. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour toi-même. Lève-toi pour ta maison. Lève-toi pour revenir à Dieu. Lève-toi pour te consacrer au Seigneur. Lève-toi pour te faire baptiser. Lève-toi pour vivre selon la parole de Dieu. Lève-toi, bien-aimé, pour prier, pour agir. Lève-toi pour aider, pour servir. Lève-toi pour témoigner, libérer les captifs. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Lève-toi. Va te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. Va pardonner. Lève-toi pour aller pardonner ton frère, ta soeur. Lève-toi. 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 Tu as un problème avec un frère, lève-toi. Va lui demander pardon. Lève-toi. Va pardonner. Lève-toi. Va te réconcilier. Lève-toi. Pour ta famille, lève-toi pour ta femme, lève-toi pour ton mari, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour toute ta famille, lève-toi. Lève-toi et tu seras éclairé et tu porteras des fruits. Parce que si tu te lèves, tu vas travailler, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Et en faisant l'œuvre de Dieu, tu vas porter des fruits. Nous reviendrons ici pour parler de comment on peut porter ces fruits-là. Pour voir la loi de la multiplication, de voir les résultats quantitatifs, mais aussi des résultats qualitatifs. Comment ces fruits-là ont été portés. Et le Seigneur nous aidera à comprendre toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Si tu es encore assis, si tu dors encore, réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te garde. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour tous mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Que le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Que le Saint-Esprit touche la vie de tout un chacun. Que le Saint-Esprit qui est la lumière de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui est la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, puisse manifester sa puissance et sa grâce pour nous réveiller, pour nous libérer, pour nous délivrer de toute puissance des ténèbres. Seigneur, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous a liés pour que nous restons toujours assis, nous les délions maintenant au nom de Jésus. Je délie tes pieds, tes mains, tes jambes, là où tu étais enfermé, tu as été lié, tu n'as pas la capacité de te lever et marcher. Sois délié maintenant au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois guéri. Lève-toi, sois béni. Lève-toi, sois délivré. Lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette parole, si cette parole a fait quelque chose dans vos vies, partagez-le.
dans vos groupes, partagez. Tu as un compte Facebook, tu partages, tu cliques juste en bas de là, tu cliques, tu fais partage. Et tous ceux qui sont amis avec toi vont voir aussi ces messages-là, ils vont suivre. Si tu as des groupes WhatsApp, tu partages dans tes groupes WhatsApp. Si tu as des groupes d'amis, tu partages dans tes groupes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rétablisse. Parce qu'il est merveilleux. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, on va se retrouver encore ici vendredi pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Car Christ tout accompli.